amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour les 15 derniers jours de mai. Je n'ai pas fait de vidéo pour les signes du zodiaque ce mois-ci, j'ai pas eu trop le temps. Donc je vous fais un petit kiff là sur le week-end. Je vous fais par catégorie, les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre, etc. Machin. Vous allez bien consulter vos signes ascendants aussi. Par exemple, si vous êtes signe d'air mais que vous êtes signe de terre en ascendant, n'hésitez pas à aller non plus à le consulter. Bon, c'est pas très français ce que je dis, mais t'as compris en soi, t'as compris l'idée. Si t'es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Ce qui te permettra aussi de recevoir les notifications, c'est d'activer la petite cloche. Et puis, bah, moi, je te souhaite la bienvenue dans ma folie et dans ma magie. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Suelen Graine de Magie, c'est moi. Suelen, c'est mon vrai prénom, pour ceux qui se posent la question. Et puis aussi, j'ai sorti mon premier oracle, l'oracle des fées enchantées. Donc, n'hésite pas, hein, ces cartes-là font partie de mon oracle. N'hésite pas à le commander. Si tu veux le commander, rien de plus simple. Suelen@orange.fr ou ma boutique Etsy, sous Graine de Magie. Et puis, tu peux aussi me contacter via Facebook ou Instagram ou TikTok pour avoir des renseignements. Voilà, tu sais tout, tout. Voilà. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Qu'est-ce qui se passe sur les 15 prochains jours concernant le mois de mai? On y va, on va faire un petit tirage général. Alors, on va te faire un truc là. Alors, c'est mon homme de ma vie qui m'a dit « Oh, mais t'as pas trop le temps, mais fais-le par catégorie air, terre et tout ça. » Il a voulu faire des conseils, il est trop choupinou. il se frotte la tête, l'air de dire « C'est la femme à qui, ça ?» Ben, c'est la tienne. Hein. J'assume. Allez, c'est parti, on y va pour les signes d'air. On fait un petit tirage général avec les 77 et on ira un petit peu pour chaque signe, voir ce qui se passe. Allez. Les 15 prochains jours pour le mois de mai 2021, qu'est-ce qui se passe? On y va. Oh, j'ai pas fait la coupe, c'est que ça devait pas se faire. Allez. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Donc, je vais le faire comme ça. Allez, les 5 petites cartes qui vont nous exprimer les 15 prochains jours. Hop, et le dos de deck, qui te parle de patience. Ouais, c'est pas forcément ce qu'on aime, la patience, hein, les signes d'air, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur un point de vue général, déjà, on voit qu'il y a de la rapidité, qu'il y a du mouvement, qu'il y a de la communication, qu'il y a des mises en lumière et qu'on va être assez surpris par la vie. Peut-être que cette carte de patience, justement, tu as eu la patience depuis un petit moment et que tu obtiens enfin des réponses à tes questions. On voit que derrière la patience, oh, il y a l'amour. Oh, tu vas me demander un mariage, mon amour? Ah, c'est possible. Bon, on verra bien. J'y crois pas trop. Bon. Bref, donc on est dans l'idée d'avoir été patient au niveau sentimental et d'avoir une association. Alors pour certains, ça va clairement dire, pour les célibataires, il y a certainement une union qui se profile très très vite là, d'accord? Ça peut parler de 3 jours, 1, 2, 3, d'accord? 3 semaines, 3 mois. Mais ici, moi, j'ai surtout cette sensation que ça y est, on arrive au bout d'un cycle de patience et qu'il y a une association sur le sentimental ou en tout cas sur l'émotionnel, sur quelque chose qui te tient à cœur. Il y a un contrat, il y a un accord, il y a une fusion qui est signée pour retrouver un bien-être, d'accord ? Tout simplement aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu peut-être des rendez-vous, des prises de recul, besoin de vacances, besoin de s'évader et qu'il y a eu un certain lâcher-prise ou en tout cas, il va y avoir un certain lâcher-prise. Il y a l'occasion en tout cas de se relâcher, tu vois, enfin de pouvoir se reposer parce qu'il y a des nouvelles très positives qui arrivent pour toi, des nouvelles à laquelle tu ne t'attendais peut-être pas là au moment présent, peut-être que tu attendais ça pour un peu plus tard, mais on voit que ces nouvelles, elles arrivent et elles vont assez te surprendre, c'est pas quelque chose que tu attendais pour tout de suite, ok? On va aller un petit peu développer, je vais juste mettre là-dessus, hop, la méchanceté et la maladie. Moi, j'ai l'impression que t'es assez surpris ou surprise, hein, bien sûr, t'adaptes hein, si t'es une fille ou un garçon, hein, ok? Parce que t'as eu beaucoup de stress, t'as eu beaucoup d'angoisse, t'as eu beaucoup d'embûches. T'es surpris de quelque chose qui revient positivement pour toi parce que il y a eu tellement d'embûches sur ton parcours que là, les 15 prochains jours du mois de mai, ça va être juste une éclosion de bonheur et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je suis passée des larmes au rire et ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression, c'est ça, les 15 prochains jours du mois de mai, là, pour les signes d'air, ça va être
Waouh, c'est cool, ça fait du bien et on est content quoi. Pour moi, ça va être un petit peu ça. Allez, on va faire autre chose, c'est qu'on va aller voir un petit peu avec le nœud normand. Et tu sais comment moi je fonctionne avec le nœud normand? C'est mon intuition qui va me guider, ok? Donc pas de panique si toi tu n'interprètes pas les choses de la même façon. On n'est pas là pour débattre, je te dis un petit peu mes ressentis. Et on va commencer par les Gémeaux, hein, puisque c'est le premier signe d'air. Alors attends, parce que j'ai la caméra. Hop, voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple. On va commencer par les Gémeaux et un petit peu aller voir ce qui se passe pour toi, signe du Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce mois de mai, pour les 15 prochains jours de mai. Qu'est-ce que tu peux me dire? Donc on voit déjà que dans le tirage général, il y a une avancée positive, il y a quelque chose de positif, il y a de la lumière qui vient vers toi, il y a la surprise, il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps, il y a de l'amour, il y a de l'association, il y a quelque chose qui fait du bien, hein, on va dire ça comme ça. Il y a les nuages, mais je te rappelle que les nuages, ils ne font que passer et pour cause. Regarde, derrière, tu as la solution, tu as la clé, la solution à tes problèmes. Ça vient confirmer concrètement et clairement le tirage général qui te parlait de quelque chose qui est enfin dans la lumière, une solution qui est trouvée, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas peut-être pour la fin mai, et tu t'attendais plus sur le mois de juin. Mais là, on voit que sur le mois de mai, les 15 prochains jours, ça se décante vraiment. Le jardin, il te parle de communauté, de vie sociale, on te parle de quelque chose qui va être... tu vois, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui prend fin, des nouvelles qui arrivent. C'est comme si tu allais être reconnu et que ça va créer quelques conflits. Mais la solution, elle est là et la solution, elle vient d'un homme. D'un homme et... Alors peut-être d'une femme aussi, hein, il y a des nouvelles qui viennent d'une femme ou d'un homme. Et puis, cette notion de la tour, c'est cette notion... comment je pourrais te dire, d'une administration. Je pense que c'est un homme ou une femme qui t'apporte, alors si tu es une femme, ça vient te parler de toi, qui obtient des nouvelles de la part d'une administration, de la part d'un homme qui trouve une solution. Si tu es un homme, c'est tu as des nouvelles d'une femme dans une administration qui vient vers toi pour t'apporter la solution. Tu adaptes à ta situation. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se décante et qui va te faire du bien. Et ça, c'est parce que ça va te sortir du caca boudin, quoi. Tu vois? Ouais, pour pas dire de la merde, en fait. En vrai. Mais si je dis pas de la... Non, je dis caca boudin, j'essaye d'être polie quand même. Et ouais, la cigogne qui vient te parler de déménagement, qui vient te parler de changement, qui te parle d'une renaissance. Tu vois, il y a cette idée. Attends, je te baisse un peu la lumière, sinon, bah ouais, tu vas voir, il y a le reflet, mais bon. Il y a cette idée avec la cigogne de quelque chose qui vient vers toi, qui t'apporte du changement. Pour certains, c'est peut-être un bébé, hein. C'est l'idée d'avoir un bébé, hein. Encore des petits oiseaux, hein. C'est marrant, hein, c'est comme si tu devais lâcher prise. Mais il y a du changement, des conversations. Waouh, regarde, et le cœur. Il y a vraiment quelque chose qui match au niveau sentimental pour toi, là, les Gémeaux, et de l'abondance. Franchement, tu as un super tirage pour les 15 prochains jours de mai. On te parle d'abondance, on te parle d'argent, on te parle de changement, on te parle qu'il y a des conversations cœur à cœur, peut-être. Et puis, ces oiseaux, c'est de la discussion qui arrive et qui regarde cette cigogne. Tu vois, regarde ces deux cartes, elles se regardent. Tu vois, c'est comme si les oiseaux, ils parlaient entre eux. Comme si... et c'est marrant, ça me fait penser comme si deux espèces... D'accord, alors peut-être aussi des personnes du même sexe, peut-être, je sais pas, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi, discutaient et trouvaient des solutions avec le cœur pour attirer l'abondance, pour avoir de l'abondance, pour avoir quelque chose que tu attends depuis longtemps. Moi, cette carte des oiseaux, effectivement, elle peut parler, tu sais, un peu de cette notion de cancan, elle peut te parler... de bavardage, de rumeurs, mais peut-être qu'il y a des changements face à la rumeur sur le sentimental. Il y a des changements de cap suite à des conversations, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça pue l'amour pour les Gémeaux. Hein. Je dis ça, mais je dis rien, mais ça pue un peu l'amour quand même pour vous. Bah, ça fait du bien. On va pas se leurrer, hein, ça fait du bien. Allez, on va aller tirer des petites cartes de l'oracle des fées enchantées. Ça, c'est pour votre kiff, c'est pour vous faire du bien. Allez, l'oracle des fées enchantées, une petite coupe. Dis-nous ce que tu as à nous dire pour les amis Gémeaux. Regarde. Je voulais faire la coupe, mais je vais faire comme ça pour le coup. Bon, bah écoute, hein, franchement, super beau tirage. T'as l'automne qui te parle de lâcher prise, qui te dit de laisser les vieux trucs
derrière toi, de prendre le temps d'obtenir cette victoire. Je pense que la notion de temps, elle ressort encore comme dans le tirage général. Tu avais cette notion du 1, 2, 3 qui te parle de quelque chose qui a mis du temps à venir vers toi. Peut-être quelqu'un qui a mis du temps à lâcher prise pour venir vers toi, d'accord? Mais tu obtiens enfin ce que tu souhaitais. Tu obtiens la victoire. Là, dans les 15 prochains jours sur le mois de mai, les Gémeaux, tu as t'as des putains de possibilités de commencer quelque chose et d'obtenir la victoire. On est vraiment dans un super beau tirage. Donc franchement, des énergies très très positives. Allez, on va aller prendre des petites lames du tarot. Alors je te dis, on va prendre des petites lames du tarot, mais j'ai pas sorti de tarot. C'est pas mal. On essaye encore. Allez, on va prendre le Happy Tarot. Hop, il est pas très loin de moi. Alors hop, je te prends le Happy Tarot. Ça fait un petit moment que je l'ai pas ressorti et je trouve en plus il va bien avec les couleurs là. Allez, on te fait une petite coupe du tarot ou on te fait ça en 3 cartes? Je sais pas. Qu'est-ce qui va m'attirer le plus? Allez, on y va. La 11. Eh bien, purée de crotte de pique. Hein. On a la notion de... Oh, purée. Oh, purée. Il y a du changement. Il y a de l'introspection. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose que tu as envie de voir différemment. Il y a vraiment de la créativité. On te parle aussi dans ce tirage que tu as un retour à l'équilibre. Tu as une force intérieure qui te permet de retrouver un équilibre. La roue, hein, de fortune, excellent. Hein. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de tes pensées. Tu acquiesces les choses avec plus de sagesse. Tu te libères de ta prison mentale. Moi, j'ai en tout cas cette sensation-là. Et puis, ce chevalier de bâton, qui te parle de passion, qui te parle d'impulsivité. C'est peut-être ça la notion de temps que tu avais tout à l'heure. C'est peut-être tu étais un petit peu avec l'ermite dans cette introspection que tu as dû prendre ou ce recul que tu as dû prendre pour voir clair, pour retrouver ton équilibre. Tu vois, l'ermite, il regarde un petit peu cette carte de la justice en se disant... faut que je trouve quand même mon équilibre dans l'histoire. Il y a un petit peu ça, hein, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que tu te transformes, du coup, ça y est, tu as trouvé ton chemin avec l'ermite et cette carte, et puis maintenant, tu vas à fond, avec passion, tu vas les yeux fermés, et surtout, tu fais tourner cette roue qui était bloquée et que tu vas enfin pouvoir débloquer. Pour moi, les 15 prochains jours de mai, pour toi, amis Gémeaux, ils vont être juste super magnifiques. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, tu peux la regarder maintenant, mais essaye d'aller la regarder à la fin du mois et de me dire, voilà, il s'est passé ci ou ça sur Hélène, franchement, ça tilte pas, mais dis-moi un petit peu, on reste dans tes énergies générales, ça va pas parler à tout le monde, donc pas de panique, ok? Et puis, on va aller prendre une petite carte des réponses angéliques, juste pour voir un petit peu le conseil. Pose-toi une question si tu le souhaites. Allez, une petite réponse pour les amis Gémeaux. Allez, je prends celle-ci. Allez. Alors, on te dit non à la question que tu te poses. Peut-être que... regarde, d'autres decks, j'ai dans les prochains mois. Peut-être que ce que tu veux, ça va pas être tout de suite. Il y a encore cette notion de patience. Peut-être que demain, ça va... Enfin, dans les 15 prochains jours, ça va se décanter. Mais que ce que tu attends vraiment, ça va vraiment être que dans les prochains mois. Tu vas devoir être encore patient. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. D'accord? Tout simplement. Même si tu agis avec passion, qu'il y a de l'action, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. La concrétisation en elle-même se fera que dans les prochains mois, mais pas maintenant. Voilà. Et ben voilà mon petit Gémeaux ou ma petite Gémeaux, toi qui regardes cette vidéo, c'est plutôt très très positif pour toi. Donc je te souhaite le meilleur, je te fais plein de bisous, n'hésite pas à aller consulter ton signe ascendant. On va passer au signe de la Balance pour les 15 prochains jours du mois de mai. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi. Et on va faire comme les Gémeaux et on va aller prendre les cartes du Lenormand, du Tanis Lenormand de Célia Melville, que j'adore. J'ai énormément de jeux d'elle, je l'adore. Allez, c'est parti. Ami Balance, qu'est-ce qui se passe pour toi? On y va. On avait fait la coupe, hein, je crois. Oui, allez. Et bien pour toi, il y a du changement, les choses bougent. Hein. Évidemment, on est dans les signes d'air aussi, donc forcément, ça va se ressembler, hein, à mon avis. Il y a du changement et de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très abondant qui arrive pour toi. La cigogne t'annonce vraiment ces changements. Les poissons t'indiquent qu'il va y avoir de l'argent. Hein. Concrètement, hein, les poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est les biens matériels. Il y a quelque chose dans les 15 prochains jours.
et bah tu vas avoir de la thune là, mi balance. Il y a des changements de la fidélité, de la popularité. Il y a des solutions trouvées face à des obstacles et des amis, des gens qui sont vraiment fidèles. Alors peut-être des abonnés, peut-être, alors je parle pour moi, hein, des abonnés qui me soutiennent, qui sont là. Des personnes, par exemple comme Solveig, qui ont présenté mon jeu, l'Oracle des Fées Enchantées. Un grand merci encore à toi Solveig. Alors je dis ça parce que je suis balance, hein, que voilà. Bah, ça fait du bien, ça fait plaisir, des gens qui enfin vous reconnaissent. C'est comme si cette abondance, elle arrivait. Alors, la croix, elle est souvent négative, elle est souvent mystifiée par la tristesse, par le deuil, etc. Mais ça, moi, ça m'évoque aussi cette notion de prière, quelque chose que tu as espéré longtemps, la foi, la croyance. Et puis, tu vois, les accords, l'association, et forcément, qu'est-ce que ça attire? La jalousie avec le serpent, mais ça attire aussi la transformation, la chance de se transformer, de signer des accords, de signer des contrats, de conclure des accords. Et puis surtout, d'avoir la foi en ce que tu crois, en ce que tu as construit. Tu vois, c'est un petit peu ça. Allez, ben on va aller voir, ça sent bon, c'est bon ça, moi je kiffe. Allez. Allez, on y va. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Bah tu vois, encore la foi qui revient. La chance, l'opportunité. Et regarde, le contrat. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Et ben on récolte. Franchement, on a un super mois de mai. Alors je pense que les signes d'air là, on est propulsés hein, sur ce mois de mai. Je pense que la nouvelle lune là en taureau, elle nous a fait grave du bien. En plus, elle est souvent synonyme d'abondance. Hein, le signe du taureau, on est quand même dans cette énergie là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui a été difficile pour toi dans le passé, mais en tout cas, il y a quelque chose à laquelle tu t'accroches, à quelque chose à laquelle tu as foi. Concrètement, pour moi, j'ai foi en ce que j'ai créé. Et puis, on voit que tu as l'opportunité de signer des contrats, de t'associer, de récolter les fruits de tes efforts, de trouver des solutions, tu vois. Et puis, la carte 15, c'est cette carte de l'ours qui te parle de stabilité, d'autorité, de force. Comme si, tu vois, garder espoir avec la carte des étoiles. Je pense que vraiment, tu as cette notion, cette force intérieure qui te pousse à trouver des solutions pour récolter le fruit de tes efforts. Souvent, la faux, on la considère aussi très mal parce que la faux, elle peut te parler d'une rupture, de quelque chose de vif qui est tranché. Mais là, en l'occurrence, avec ce tirage, moi, j'ai l'impression que surtout, on tranche parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Tu vois, les blés, là, ils ont été semés et on les récolte. On trouve des solutions pour récolter le blé qu'on a semé. On a éparpillé des graines de bonheur, comme graines de magie. Et puis, on va les récolter. C'est un petit peu ça ce que ça vient de dire à mi-balance. Donc, en tout cas, moi, ça me parle vraiment. Si t'es balance, n'hésite pas à me dire hein, ce que tu penses en commentaire. Allez, on va aller voir. Maintenant, avec l'oracle des fées enchantées. Je pète des câbles. Mon chéri, là, à côté de moi, il est en train de rigoler. Sans déconner, c'est le mec à qui, ça? Allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce qui vient vers toi sur les 15 prochains jours du mois de mai? Bah regarde, franchement, comment te dire? Bah moi je sais pas, franchement, c'est top ça. On te parle de victoire, on te parle du passé, on te parle du commencement. Je pense que tu obtiens une victoire en fait sur les choses qui étaient difficiles de ton passé. Je pense que tu jettes un coup d'œil à tout ce que tu as traversé par rapport à ce nouveau commencement, ça me semble juste incroyable, juste spécial. Tu obtiens une victoire qui est tellement méritée pour tous les efforts que tu as consacrés au passé. C'est pour ça que tu jettes un coup d'œil sur le passé. Tu jettes un coup d'œil sur ce que tu as réalisé, sur ce que tu as fait. Et aujourd'hui, tu peux démarrer ce nouveau commencement et puis regarder la lune et poser tes intentions aussi, tu vois. Moi, c'est un petit peu ça que ça vient m'évoquer. La lune, elle a ce côté aussi qui parle de choses cachées, mais elle a aussi ce côté de rêverie, de garder l'espoir, de garder ce côté aussi féminin. La lune, elle est féminine, elle est dans l'émotion et puis d'être émue par rapport à ce nouveau départ, à ces nouvelles possibilités qui s'offrent à toi, qui fleurissent. Et puis, on parle vraiment de toi et des choix que tu as faits pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et je pense que vraiment, ces 15 prochains jours de mai, tu vas enfin célébrer quelque chose qui a été dur pour toi dans le passé et célébrer ce nouveau commencement, ce nouveau départ comme vraiment une grosse victoire pour toi. Il y a vraiment quelque chose qui te booste et qui te permet d'avancer dans ta vie. Et bah, c'est plutôt magique, hein. Franchement, c'est plutôt très, très, très beau. Que te dire?
Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, le petit conseil du tarot aussi. Allez, le tarot. Le Happy Tarot. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Le Happy Tarot. J'espère que ce petit format, il vous plaît. Je me voyais pas faire des vidéos de 30 minutes pour chaque signe. J'avais pas franchement le courage. L'idée de mon chéri, elle est plutôt pas mal. Je l'admets. Bon, c'est bon. C'est bon, arrête de te la raconter. Mais il se la raconte, vous verriez, franchement. Ah là là. Et bah c'est plutôt positif, encore une fois. On est dans l'idée d'avoir une vision claire de ce qu'on veut. Moi, vraiment, je pense qu'on attend des alliés. On est dans cette idée de se confronter aux désirs qu'on a au fond de nous. On a des idées très claires, très précises. On est émerveillé. On a le choix. Sur ces 15 derniers jours du mois de mai, on est dans des attentes très très hautes. D'accord, on a un niveau d'exigence très très haut envers nous-mêmes. Et ça va matcher parce qu'on a le 9 de denier qui nous parle d'accomplissement quelque part. Parce que le 9 de denier, c'est cette idée d'accomplissement, de self-control et de liberté. D'avoir enfin ce qu'on mérite. Parce qu'on a les idées claires, parce qu'on a la vision claire sur les choses. Et puis, on a le mental et l'honnêteté de se dire que on peut être exigeant au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on contemple. Tu vois, c'est comme si tu contemplais quelque chose que tu as attendu depuis longtemps, dans laquelle tu étais enchaîné, emprisonné, d'accord? La carte du diable aussi, souvent, elle est assez mal perçue parce qu'on parle de tentation et tout ça, d'obsession avec la carte du diable. Mais la carte du diable, c'est aussi d'avoir la volonté. Et pour moi, elle n'est pas forcément négative ici, on n'est pas enchaîné. J'ai l'impression que c'est un peu de l'ego aussi. C'est un petit peu genre, j'ai enfin réussi matériellement à obtenir ce que je voulais parce que j'étais bloquée dans une situation qui m'empêchait d'avancer. Mais aujourd'hui, je suis en train de contempler. Tu sais, c'est comme la chanson de Soprano, là, Mon Everest. Aujourd'hui, je contemple un petit peu tout ce que j'ai parce que j'ai tellement galéré que j'en suis là aujourd'hui. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et franchement, alors c'est pas pour me la péter ou pour me la raconter, parce que je touche pas des millions, je suis pas super riche et tout ça, mais je suis tellement fière de ce que j'ai réalisé et je pense que le sentiment des balances là sur les 15 prochains jours de mai, ça va être un peu ça, c'est de se sentir fier de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a fait. Alors tous à notre échelle, hein, bien entendu, mais tu vas être assez fier de ce que tu as accompli aujourd'hui parce que tu vas avoir les idées claires, tu vas être honnête envers toi-même et en ce que tu as réalisé, ok? Tu vas avoir le choix, tu vas avoir des possibilités. Et tes attentes, elles vont être élevées et t'as raison, tout simplement. Voilà, moi je te le dis, t'as raison. Fais-toi plaisir. Ça fait pas de mal un petit peu de se féliciter. Ouais, je me la raconte. Clairement. Et ben ça fait du bien de se féliciter. Hein. Des fois, il faut le faire. Hein. Si on le fait pas, il y a des gens, ils vont pas le faire pour vous. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on y va. On va aller voir la réponse à ta question. Tu te poses une question dans ta tête et on va aller voir ensemble ce que ça a envie de nous dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça dit? Amour romantique. T'as peut-être trouvé l'amour, la balance? Ouais, j'ai trouvé l'amour. Ouais. Et le succès, il est là. Et le succès, il est là. Et on te dit, bah ouais. C'est clairement un oui. C'est clairement de... Alors, pourquoi j'ai tiré une autre après le succès? Parce que amour romantique, ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est comme si tu obtenais vraiment une grâce divine. C'est comme si tu obtenais quelque chose qui te permettait d'avancer, quelque chose qui te booste à aller vers le oui. Là, les anges, ils te disent, t'obtiens le succès, t'obtiens l'amour, t'obtiens tout ce que tu veux. Lâche-toi, c'est un grand oui, c'est de la positivité, ça fait du bien. Clairement, concrètement, si tu t'es posé une question, t'obtiendras un oui. Que te dire de plus? Amis Balance, amis Gémeaux, vous avez un tirage qui déchire. Allez, on va aller passer au Verseau. J'espère pour toi, mon petit Verseau, ou ma petite Verseau, que ça sera aussi que les autres. On va aller voir ça. Allez, on y va avec le normand. Alors, soyez patients pour les autres signes. Hein, je les ferai certainement que demain, parce que, vous voyez, c'est long. Alors, j'en suis à combien là? Je suis déjà à 24 minutes, j'ai fait 2 signes. Donc, vous inquiétez pas si les autres vidéos, elles arrivent que demain. Parce que j'ai un petit peu faim et que je vais manger et profiter de mon homme. Tout simplement. Allez, on y va, la coupe pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est pas trop fort pour tous les signes d'air. L'abondance.
L'abondance et le serpent, alors attention, il peut y avoir des méchancetés, des jalousies par rapport à l'abondance qui arrive vers toi, mais ça peut être aussi une transformation liée à l'abondance que tu perçois. Ici, on parle d'abondance, d'avoir la foi, de récolter ce qu'on souhaite, d'accord, d'avoir été malin, rusé pour obtenir cette récolte, d'avoir fait beaucoup de sacrifices aussi pour obtenir beaucoup alors d'argent, d'abondance. On parle ici d'un homme, alors par rapport à un homme, si vous êtes un homme, ça peut être ça. D'une transformation qui t'a demandé d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir, de croire en ton enfant intérieur, d'avoir surmonté des obstacles. On peut me parler aussi d'obtenir des transformations, de l'abondance vis-à-vis d'un enfant. Ok, ça peut être ça aussi. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi, ami Verseau. On y va. Oh bah purée, et ça saute de tous les côtés. Regarde, t'as de l'amour, t'as de l'espoir, t'as l'enfant. Ça sent bon, hein, ça sent bon. Hein. Moi, je te dis ça, je dirais. Hein. Allez. Hop, il y a de la force, il y a du courage dans ton mois de mai. Les 15 prochains jours du mois de mai, ils vont te demander d'être courageux, d'être fort. Forte. Bien sûr, si je dis fort, j'ai tendance à toujours dire au masculin, enfin voilà, tu t'adaptes. Hein, si t'es une fille, si t'es un garçon, voilà, t'adaptes à ta situation, hein, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Première carte, le renard qui me parle d'indépendance, qui me parle de travail, d'association, de contrat signé, de solution. Et puis de cancan, ou alors en tout cas des conversations importantes. Cette carte du renard, elle vient te parler de ruse, d'intelligence, d'avoir été malin pour signer des accords, des contrats, des solutions qui sont trouvées aussi par rapport à de longues conversations qui t'ont apporté beaucoup d'éclaircissements. Et puis surtout, j'ai l'impression que le soleil, il fait... dans ces conversations, ça te permet de voir plus clair par rapport à des obstacles qui freinaient une situation. Notamment, peut-être, il y avait un obstacle qui était une femme qui freinait certaines conversations. Et là, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. On voit qu'il y a un accord qui est signé. On voit qu'il y a des engagements. On voit que... Moi, j'ai l'impression que là, les Verseaux, ils sont clairement très malins pour obtenir ce qu'ils souhaitent, pour aller de l'avant, pour se booster. On est vraiment dans quelque chose de très très beau, encore une fois, pour les amis Verseaux. Alors, je ne fais pas exprès, hein, les cartes, je les tire devant vous, je les mélange devant vous, je n'ai pas programmé mes tirages. Mais en tout cas, on voit que pour les signes d'air, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de choses... je vais éviter de faire tomber la caméra. Il y a beaucoup de choses qui se décantent, il y a des solutions trouvées, en tout cas, à vos problématiques. Moi, j'ai l'impression qu'on a moins de stress, moins d'angoisse. J'ai la sensation que on négocie très bien quelque chose, là, les Verseaux, sur les 15 derniers jours du mois de mai. On négocie quelque chose qui était difficile, un accord qui était difficile. On n'avait pas tous les tenants, les aboutissants, et là, on voit, ça y est, ça se décante. On va aller voir un petit peu plus loin. Hein. On va aller voir avec un autre oracle, notamment le mien. Ma petite beauté, mon petit bébé, ma petite création. Pardon. Ouais, je me la pète un peu. En même temps, si je me la pète pas, qui va se la péter pour moi? Je me dis, moi. Allez, c'est parti. On y va. Les Verseaux. Qu'est-ce qui se trame pour les 15 jours pour les Verseaux? Le commencement. Et ouais, il y a souvent le commencement des rêves et le soleil par rapport au choix. Moi, clairement et concrètement, hein, encore une fois, on est dans la même initiative. C'est l'idée de commencer quelque chose, de débuter un rêve qui va vraiment matcher. Le soleil, c'est vraiment cette énergie de protection, cette énergie masculine qui te permet de voir la vie positivement, d'avoir un éclaircissement, d'être dans une atmosphère chaleureuse. Et ici, on voit que tu as eu des choix à faire. Tu avais vraiment peut-être des blocages. Hein, je vois la carte de l'hiver en dessous. Tu avais certains blocages qui étaient encore là. Hein, tu vois, ça ressort. Mais tu as fait des choix, d'accord, qui t'emmènent... regarde, tu as encore la carte, la communication. Il y a cette idée de faire des choix, de communiquer, de parler posément, d'accord, d'être guidé par les esprits de la forêt enchantée et qui t'emmène à commencer à prendre un nouveau départ vers une part de rêve que tu attendais. Comme si dans les 15 prochains jours du mois de mai, il y a quelque chose de léger, un nouveau commencement, une nouvelle vie qui arrivait pour toi. Ok, moi j'ai l'impression de ça. Et puis quand on parlait d'un enfant, peut-être d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant, en tout cas d'apprendre une grossesse ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être sympa, voilà, on est clairement dans l'idée de faire des choix. Est-ce qu'on veut ou pas être parent, ou tu vois, ça peut être quelque chose de ce style-là, ok? On parlait quand même beaucoup d'enfants dans ton tirage juste avant.
Donc voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Ouais, on voit avec le tarot ce qui se passe avec le tarot. Allez, c'est parti. Le Happy Tarot, on y va. Allez, c'est parti. Allez, le Happy Tarot, on a quoi? Le Valet d'épée. Ah, c'est un peu moins cool. Bon, on va quand même célébrer, on va quand même fêter. On a quand même la carte du jugement qui nous parle de quand même de résurrection, de la fin de quelque chose, du début de, même de quelque chose. J'ai l'impression, et décidément je vais la faire tomber la caméra, on est... attends, je te replace ça. Allez, bon, c'est de traviole. Ça veut pas. Bon, bref. On est dans l'idée, ici, d'avoir des souffrances. Décidément, ça ne veut pas tenir. C'est vraiment pénible. Voilà, excusez-moi. On est dans l'idée d'avoir cette notion avec le valet d'épée, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle logique, d'honnêteté. On dit que j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de souffrance et que tu es honnête envers toi-même pour enfin effacer ça et aller vers quelque chose où tu vas célébrer. Parce que le 4 de bâton, c'est l'idée de célébrer. Alors ça peut être un mariage, une joie, un engagement. Comme tout à l'heure, tu avais l'idée de l'engagement. Il y a une espèce d'engagement et c'est marrant, ça te parle encore de l'enfant. Tu vois, il y a des nouveau-nés. C'est comme si vraiment il y allait avoir quelque chose qui arrive vers toi. Et pour moi, il y en a qui vont apprendre des grossesses là. Hein. Clairement. Et puis, ça va chambouler toute ta vie, hein, clairement. Ça chamboule toute ta vie, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle construction. Cette idée-là d'enfant, avec l'idée du jugement, c'est aussi de pardonner quelque chose et de prendre un nouveau départ. Comme l'idée de la tour, où tout s'effondre et tu vas tout devoir reconstruire. C'est comme si tu prenais l'idée de faire le choix de recommencer ta vie à zéro. Pour moi, dans les 15 prochains jours, il y a une idée comme ça. Mais bien entendu, l'arrivée d'un nouvel enfant, ça peut provoquer ce genre de situation. Ça peut provoquer ce genre de sentiment. Derrière, on a la papesse, hein, on est plein de sagesse. Et puis, on est en train de semer un peu les graines pour un futur avenir, pour quelque chose de plus doux, tu vois. Pour moi, je sais pas, il y a l'idée d'une grossesse, l'idée de quelque chose comme ça. Alors, si t'es Verseau, qu'il n'y a pas de grossesse, c'est comme si tu prenais un nouveau départ dans ta vie par rapport à des rêves, par rapport à des envies, par rapport au fait de célébrer. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pax, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a cette vision où on a beaucoup souffert, mais c'est terminé en fait. On prend avec honnêteté les conséquences de ce qu'on a vécu et on a envie que les choses se passent différemment pour l'avenir. Tu vois, c'est un petit peu ça en fait l'idée. Bon, à toi de voir un petit peu de quoi ça te parle. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis en train de faire la vidéo. Allez, tu te poses une question dans ta tête. Qu'est-ce que ça nous dit? Des grands changements positifs. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient chambouler ta vie là. Il y a un truc qui vient, qui te chamboule de l'intérieur là. C'est peut-être prévu, hein. Mais il va falloir que tu te fasses confiance. Tu vois, il y a des grands changements qui arrivent, mais il va falloir que vraiment tu te fasses confiance et ça va dépendre de toi le succès. Tu vas devoir faire beaucoup de compromis. Tu vas devoir beaucoup négocier pour pouvoir avancer dans ce que tu souhaites. Alors, je ne sais pas c'est quoi ta question, hein, puisque tu te la poses à l'intérieur de toi, dans ta tête. Hein, mais par rapport à ta question, il y a des grands changements qui arrivent, mais il va vraiment falloir que tu te prennes du recul, que tu prennes vraiment confiance en toi. Tu vas devoir faire des compromis de fou. Et le succès va dépendre un petit peu de ce que tu penses à l'intérieur de toi et de cette confiance que tu vas t'accorder ou que tu vas accorder à la situation qui arrive vers toi. Voilà. Ben écoute, en tout cas, mon cher petit Verseau ou ma chère petite Verseau, c'est plutôt positif aussi pour toi. Hein. Y a l'idée quand même d'une grossesse. Hein. Vraiment, c'est assez fort. Donc, je ne sais pas. En tout cas, voici pour vous mes petits signes d'air, votre guidance pour ce mois de mai 2021, en tout cas les 15 prochains jours sur le mois de mai 2021. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire plein de gros poutous, mais avant je vous demanderai de ne pas oublier les petits pouces en l'air, de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne avec le petit carré en bas à droite et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche.
N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!